Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvel épisode du podcast dans lequel je vais répondre à une de vos questions. C'est le deuxième épisode en mode coach. Et je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été à de nombreuses reprises posée. C'est comment avoir confiance en soi au travail? Vraiment, ça c'est une question parce que je pense que tout le monde fait l'expérience au moins une fois dans sa vie d'être là au travail, de se demander, d'avoir un moment ou un autre de doute et de se sentir dépassé, intimidé et peu sûr de soi. C'est, je pense, tout à fait naturel. On peut penser que quelqu'un d'autre est meilleur que nous, par exemple, se comparer ou plus qualifié et que nous ne sommes tout simplement pas à la hauteur. Le manque de confiance, ça peut vraiment créer, prenez-en conscience, une spirale descendante. Ça va entraîner un manque de motivation, de mauvaise performance, un sentiment général de mal-être et ainsi de suite jusqu'à, pourquoi pas, une dépression ou un burn-out. Donc vraiment, ça n'est pas à prendre en, comment dire, à la légère, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, mais ce n'est pas non plus une fatalité puisque la confiance en soi, c'est un mécanisme. On l'a à la naissance, on la perd en grandissant, mais on peut la récupérer, d'accord? Et il existe vraiment de nombreuses manières hyper simples, faciles, de renforcer votre confiance en soi au travail et de commencer à vous sentir, entre guillemets, plus efficace ou plus productif ou plus compétent, performant. Choisissez l'adjectif qui vous convient. Donc, je vais vous donner là, cette fois-ci, dans ce coach numéro 2, 8 moyens simples d'accroître votre confiance en vous au travail, vraiment spécifiquement. Déjà, on va recadrer les pensées négatives. On a souvent des pensées qui arrivent, qui nous parasitent sans même nous en rendre compte. Et on va se surprendre d'un coup à penser négativement sans vraiment comprendre d'où vient cette pensée. Donc, l'une des premières choses à faire pour reprendre confiance en vous au travail, c'est de capter ces pensées négatives. Qu'est-ce qu'elle dit et pourquoi, d'où elle arrive, comment elle est arrivée là. Parfois, vous pouvez les recadrer, ces pensées, de dire: «Non, c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Non, je suis pas d'accord». Vous avez le droit de communiquer avec cette pensée pour lui dire que non, elle n'est pas justifiée. Mais comprenez vraiment aussi pourquoi elle est là. OK? Intercepter ses pensées et les recadrer. Ça, j'insiste, pas trop compliqué, mais vraiment, vraiment, interceptez-les, demandez-vous d'où elles viennent et recadrez-les. Deuxième possibilité, moyen simple, c'est d'identifier tout simplement et de mettre le point sur vos forces. Mettez l'accent sur vos points forts et vous pourriez être surprise par la fréquence à laquelle vous vous concentrez sur les autres, les points faibles. On a tendance à être hyper négatif. Donc, faites en sorte de mettre en avant vos forces et vos points forts. Vraiment. La clé pour renforcer votre confiance en vous au travail consiste à vous concentrer sur ça, sur vos points forts et non sur ce qui est plus faible. Si vous voulez avoir plus confiance en vous, vous devez être consciente de vos forces réellement et profondément et laisser un peu de côté vos faiblesses. Réellement. Pensez à ça. Hein. Par exemple, je ne sais pas, c'est lister vos forces, lister vos points forts. Procédez entre guillemets à une auto-évaluation honnête de vos points forts pour ensuite vous appuyer dessus. Troisième moyen pour reprendre confiance en soi au travail, et ça va peut-être vous étonner, mais c'est de faire des pauses. Parfois, quand on manque de confiance, on va se sentir dépassé par une tâche ou un projet, submergé. Voilà, il y a un peu la soupape là, qui va exploser. Donc, faites une pause. Vous pouvez arrêter de penser à cette tâche et laisser votre cerveau, lui, se reposer. Ça ne pourra que vous faire du bien. Ça peut vous éviter de trop réfléchir, ça peut vous permettre de prendre du recul, ça peut vous permettre de rassembler vos idées et par exemple aussi de revenir sur vos forces. Donc oui, faites des pauses régulières, reposez vos muscles, reposez vos cerveaux, faites pourquoi pas des petits exercices de respiration pour faire descendre le stress si besoin était. Quatrième moyen, célébrez vos petits succès. Et oui, il peut être facile de les oublier, ces petits succès, vos victoires personnelles, en cours de route. Mais quand je dis vos succès, ce sont vraiment ceux que vous considérez comme des succès, et pas ceux comme vos collègues ou votre hiérarchie. Ils n'ont pas forcément le même point de vue, ne se rendent pas forcément compte de la difficulté que c'est pour vous
de réussir telle ou telle tâche, de finir tel ou tel projet. Donc, célébrez les victoires petites et grandes qui jalonnent votre parcours et vraiment qu'il s'agisse voilà, de terminer une tâche dans les temps, de prendre une décision qui vous satisfait, ce fait de célébrer va vous aider à reprendre confiance en vous et ça va vous permettre de, au fur et à mesure, constater votre évolution et vos propres progrès. Un autre moyen pour travailler la confiance en soi dans son job, c'est se connecter avec des personnes qui sont confiantes. Trouvez des personnes avec lesquelles vous pouvez établir des liens personnels, des relations saines dans votre travail. Ça peut être parfois difficile, je vous le hein, on est OK dans un niveau professionnel, savoir faire confiance, d'être sûr. Mais avec le temps, on peut y parvenir. Et ces personnes de confiance vont vous donner des conseils, des feedbacks, vous montrer comment elles abordent une tâche, un projet, et vous donner une idée de ce que c'est d'être confiant au travail. Elles vont vous tirer vers le haut. N'oubliez pas l'adage qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc plus vous entourez de personnes dans votre cadre professionnel qui auront le degré de confiance que vous souhaitez atteindre, plus vous serez tiré vers le haut. Ensuite, autre moyen, demandez conseil à vos collègues. Et oui, et oui. Il y a beaucoup de personnes qui seront là, mais qui se feront un réel plaisir de vous apporter de l'aide dont vous aurez besoin. Ce n'est pas une tare de demander conseil, de demander de l'aide. D'accord? Que ce soit au niveau de votre direction, au niveau de l'équipe, ou simplement avec un autre collègue qui est dans une autre équipe. Demandez de l'aide aux autres personnes, mais vraiment faites-le. Pourquoi? Parce que ça va vous rendre aussi humain, ça va créer un lien humain avec ces personnes. Hem, vous pouvez demander sur une tâche personnelle aussi et on va créer comme ça une relation. Mais l'aide, on peut aussi dire à un moment donné: «Stop, ça, je suis débordée, j'ai trop de travail, ce n'est pas dans mes compétences». On a le droit de dire stop, parce que si ce n'est pas dans vos compétences, avancer dans cette tâche risque d'encore accroître votre sensation de manquer de compétences et ainsi de suite. Donc on va être dans un cercle encore plus vicieux de manque de confiance parce que cette compétence, vous ne l'avez pas et c'est OK. On ne vous a pas recruté pour ça. On vous a recruté pour autre chose. Vous avez une fiche de poste, cette compétence ne rentre pas dans votre fiche de poste. Donc ne vous blâmez pas pour ça et n'appuyez pas là où ça fait mal chez vous. «Ah, j'ai pas, de toute façon, je suis pas capable, je suis inefficace», et cetera. Non. Recadrez. Et justement, en parlant de compétences, développez vos compétences et vos connaissances. C'est vraiment un moyen hyper efficace de booster la confiance en soi dans le cadre pro. Ça peut être facile parfois de se perdre dans les tâches et les détails quotidiens, mais gardez à l'esprit les perspectives d'ensemble. Hein. On peut vouloir tout faire, mais essayez de visualiser là où vous aimeriez arriver dans votre carrière professionnelle. Peu importe que vous ayez une ambition débordante de devenir chef d'entreprise, de devenir cadre dirigeant, manager, directeur ou autre, ou assistante de direction, ou vendeuse, ou peu importe ce que vous souhaitez, peu importe que vous souhaitiez le statut que vous souhaitiez. Mais qu'est-ce que vous voulez et quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour y parvenir? Les compétences et les connaissances. Donc, formez-vous, apprenez, travaillez vos compétences, développez-les et vous verrez que votre niveau de confiance augmentera en même temps. Dernier moyen, alors, accepter des tâches difficiles. Tout à l'heure, je vous ai dit, recadrer, attention par rapport à votre fiche de poste, par rapport à ce qu'on vous a, les missions que l'on vous donne. S'il y a vraiment quelque chose dans lequel vous sentez dans l'incompétence, inutile d'y aller. Par contre, parfois, on peut se challenger un peu. On peut quand même aller dans des tâches qui sont un peu plus difficiles, mais on sent ça nous challenge, mais on est dans une zone d'inconfort, mais pas dans une zone de blocage. Et cette initiative-là de sortir de notre zone de confort, ça va peut-être nous mettre un peu mal à l'aise, mais croyez-moi que ça va vous faire vraiment un up de confiance. C'est la marque vraiment d'ailleurs, c'est un pas vers la confiance. Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est notre croyance, notre capacité à faire. Donc plus vous serez dans l'action, avec des temps de pause, plus votre capacité à croire en vous sera importante. Donc pensez à ça, pensez à parfois sortir un petit peu de votre zone de confort, passer dans la zone d'inconfort pour pour vous challenger un petit peu. Voilà, donc je vous ai donné les 8 moyens pour booster la confiance en soi au travail et il existe vraiment de nombreuses autres façons.
Entrer en contact vraiment avec d'autres personnes confiantes. Comme on le ferait en PNL, étudiez ces personnes, étudiez ces comportements, inspirez-vous d'eux et gardez à l'esprit la perspective d'ensemble, de développer vos connaissances et vos compétences, d'être prête à relever des défis infimes. Pour vous, ça peut être un défi énorme et pour l'autre, ça va être, pour votre collègue à côté, ça va être une tâche lambda. Ne vous comparez pas. Dernier conseil, là, ne vous comparez pas. C'est inutile. Vous, avec vous-même, comment vous vous sentez, comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez capter cette confiance et avancer. Ça peut se développer, la confiance en soi, hein. Vraiment, prenez-en conscience. C'est un mécanisme qui s'acquiert enfant, qui se perd et que l'on peut retrouver par l'action. Donc, c'est à vous de jouer maintenant.